Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Message de l'ardoise du soir, la sécu en PLS. Alors oui, c'est pas la sécurité sociale qui paye Neymar, hein, c'était juste pour le jeu de mots. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas l'intro, parce que voilà, le temps que je fasse le montage avec l'intro, ça aurait mis trop de temps, il y a le match des Bleus qui va pas tarder à commencer, donc il fallait vite que je balance la vidéo. Mais les amis, les gars, ben on se fait encore une fois douiller. Plus le temps passe, plus ça confirme ce que je dis depuis un certain temps, ce sentiment de se faire arnaquer, de se faire douiller avec Neymar. Voilà, tout simplement, je le dis, je le redis, ces groupies peuvent penser ce qu'ils veulent, j'en ai strictement rien à carrer, c'est mon avis, d'accord? Donc tous ceux qui passent leur temps à m'insulter, défoulez-vous, de toute façon vous êtes bloqués. Hein, moi j'ai la fierté au moins de dire que j'aime le club avant les joueurs, d'accord? Mais là les gars, on va récapituler, parce qu'il y en a qui ont un peu du mal à comprendre. Neymar arrive au PSG, 222 millions d'euros, 30 millions d'euros de salaire je crois. Limite on fait des courbettes devant lui, les charges de fion, présentation au parc encore plus que Rai quand il se part, il est accueilli au parc encore plus que quand Rai a fait ses adieux, tu vois. La tour Eiffel qui s'allume pour lui. Tout va bien, hein. Je compte pas ses passes droits, je compte pas ses machins. Boum, première saison, il se pète 3 mois. Out, fin de saison, merci, au revoir. Deuxième saison, bon bah, le Ney, mois de janvier, out 3 mois. Rebelote, même pied, même problème. Voilà, parce que monsieur a précipité son retour avec la sélection pour jouer la Coupe du Monde. Donc on l'a encore dans le fion. 3 mois d'absence. Il revient, le phénomène revient. On se dit, bon, il revient, il finit le championnat, il se barre avant l'accord, enfin, il se barre avant la fin contre l'accord de du coach, hein, parce que Tuchel ne voulait pas qu'il parte, il voulait qu'il parte à telle date, il part 3 jours avant contre l'accord de son coach, bon, ça c'est encore autre chose. Il y a de quoi écrire un livre hein, sur le mec, hein. Il y a vraiment de quoi écrire un livre sur ce mec. Donc ensuite, il se reblesse, donc absent, il loupe la Copa América. Donc de janvier jusqu'à la Copa América, jusqu'à mai-juin, tu as déjà deux blessures. Hein, une grosse et une qui le prive de la Copa América. Il revient. Alors on l'a vu cet été sur Instagram, sur un yacht en train de boire des binous. Alors, je sais pas moi, quand tu as un minimum de professionnalisme, je l'avais dit déjà à l'époque sur les réseaux sociaux, quand tu as un minimum de professionnalisme, que tu reviens d'une blessure, que tu as loupé la Copa América, que tu as une saison à préparer avec le PSG, que tu as des problèmes de blessures récurrentes et tout, la moindre des choses, c'est que tu essayes de ne pas boire des binous pendant l'été, quoi, hein, au moment de reprendre avec le club. Et encore moins t'afficher en public, parce que c'est une sorte de façon de cracher à la gueule de ton club, ça encore. Enfin bref, c'est pas grave. Donc après, il y a tout ce qui se passe, hein, ses envies de départ, ça remonte à d'un meilleur souvenir, hein, tout son cirque, tout ce qui s'est passé cet été avec lui. Voilà, Neymar donc reprend, et il se répète encore, voilà, hier. 1 mois d'absence pour le Ney. Donc ça commence à faire beaucoup. Le mec se blesse tous les 2-3 mois. Hein, donc, quand je dis qu'en fait, je sens l'arnaque, la douille avec ce gars-là, il y a encore des mange-merdes à ce mec qui viennent t'insulter. Oui, on m'a insulté de fils de machin, on m'a insulté ma mère, on m'a insulté... Tout ça parce que j'ai dit que Neymar était fragile physiquement. Mais c'est une vérité. Il faut être un hypocrite, ou il faut être un hypocrite ou un idolâtre de Neymar, un suceur de première catégorie, pour ne pas admettre qu'il est fragile physiquement. Alors, je ne dis pas que c'est de sa faute. Hein, c'est pas de sa faute, il ne fait pas exprès de se blesser, encore heureux. Non, parce qu'il y a des gens, ils te le sortent, ça. Ouais, bah, il fait pas exprès de se blesser. Mais quand est-ce qu'on a dit qu'il faisait exprès de se blesser? Encore heureux qu'il fait pas exprès. T'imagines, il ferait exprès, il faudrait porter plainte contre atteinte à la pudeur footballistique, là. Encore heureux qu'il fait pas exprès, d'accord? Mais qu'il le fasse exprès ou pas, il a une fragilité physique. Et ça, il faudrait peut-être que certains se le mettent dans leur crâne. Hein, parce que... on va me dire aussi, il prend des coups, mais les Sadio Mané, les Mohamed Salah, les Cristiano, les Messi et d'autres joueurs hein, encore qu'on peut citer, qui sont des dribbleurs, qui prennent beaucoup de taquets dans les matchs, ils sont beaucoup moins blessés que Neymar. Donc on voit que lui, il a une certaine blessure, peut-être sa morphologie, une hygiène de vie de merde, peut-être pas assez musclé, je ne sais pas. Mais chaque joueur est différent et il y a des joueurs qui sont plus fragiles que d'autres. Et Neymar fait partie de cette catégorie-là où il est fragile. Au Barça, il avait quand même aussi pas mal de blessures, mais c'était plus des petites blessures à court terme. C'était pas des longues blessures. D'accord ?
Donc, quand on vous dit que ce mec-là a une fragilité physique, c'est une vérité. Hein, d'accord? Premier point. Deuxième point, bah, pour moi, c'est une douille qu'on s'est pris. Parce que le prix que tu l'as acheté, il n'est jamais là au moment le plus important en Ligue des Champions. Chose pour laquelle tu l'as fait venir quand même, pour passer un cap en Ligue des Champions. Il n'est pas là parce que blessé, gravement, sur 2 saisons. Il loupe les 2 premiers matchs de poule de Ligue des Champions parce que suspension. Là, il va relouper les autres matchs de Ligue des Champions parce que blessure encore. En fait, le mec, il sert juste à voilà, faire 2-3 petits ponts en Ligue 1, mettre à retourner contre Strasbourg. Et voilà. Le mec, on l'a recruté pour la Ligue 1. C'est formidable. C'est formidable. C'est magnifique. Hein, une Ligue 1 où il y a 0 concurrence, où tu as un entraîneur à Lyon qui a fait couler l'OM qui vient d'arriver, où tu as 0 concurrent, où tu vas finir encore premier avec 2000 points d'avance, ben c'est pas grave. Hein. Il est là qu'en Ligue 1, il régale, il met des retournés, bon, bah, c'est très bien. Hein, super. Ensuite, bah, voilà, c'est un sentiment d'arnaque, moi, que j'ai, au bout d'un moment. Parce que, et quand j'entends que le PSG en plus veut le prolonger avec une revalorisation, mais comme il dit Glaude dans la soupe aux choux, ça me fait sauter de ma culotte à reculons, les gars. Hein, donc on n'a pas réussi à le vendre cet été parce qu'on ne pouvait pas non plus le brader, mais c'est une épine dans le pied du PSG, là. Hein, faut dire ce qui est. Et si ça continue, le mec, il va valoir, on n'aura plus de mal à le vendre, puisqu'il va valoir 2 sneakers, une paire de babouches, le mec, à force, d'accord? Et tous ces mecs-là qui continuent à le défendre, qui continuent à lui lécher les bottes, non, parce qu'il y en a quand même qui nous ont sorti, ouais, c'est une blessure diplomatique. On a bien vu que c'était une blessure diplomatique, effectivement. Bravo les goyots, encore une fois. Donc, une fois que, bah en fait, vous êtes là, en fait, à toujours trouver des excuses. Quand c'est le négatif avec ce mec, il a toujours les excuses, toutes les excuses du monde, d'accord? Alors, encore une fois, on ne remet pas en cause son talent, c'est pas ça. Mais j'aimerais, moi, en tant que soi-disant, vous êtes amoureux du PSG, j'aimerais bien vous entendre un peu plus et défendre l'intérêt du club, hein, parce que tout le monde est en train de défendre Neymar. Ouais, arrêtez de dire qu'il est fragile, ouais, c'est pas de sa faute, et c'est machin, je sais pas quoi. Mais les gars, c'est quand que vous défendez un peu le PSG? C'est quand que vous allez nous dire un peu, voilà, le PSG, c'est eux qui payent encore les pots cassés, c'est encore eux qui sont emmerdés, c'est encore eux qui l'ont fait venir pour beaucoup de millions, qui le payent beaucoup de millions par an, et c'est encore eux qui vont devoir se passer de lui. C'est le PSG qui passe pour le comment on dit, le dindon de la farce, ou je sais pas quoi, enfin bref. Hein, c'est encore le PSG qui paye des pots cassés, c'est encore le PSG qui passe pour des cons là, d'accord? On a misé sur le mauvais cheval. J'aurais préféré un Cristiano Ronaldo, 100 millions d'euros, même s'il est plus vieux. 100 millions d'euros, Cristiano Ronaldo, ça aurait été autant, voire plus que Neymar sur le plan marketing. Il aurait apporté sa grinta, sa haine de la défaite, son leadership en dehors et sur le terrain, son professionnalisme, son travail, son exigence, sa haine de la défaite, son envie de toujours vouloir plus, se surpasser. Et sa façon de transmettre ça à ses coéquipiers. C'est lui qu'il fallait au Paris Saint-Germain, et pour beaucoup moins cher que l'autre en carton mâché, là. D'accord? Hein, monsieur, j'ai des passes droits, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. D'accord? Mais malheureusement, on a visé sur Neymar. Voilà, on a préféré prendre Neymar. Alors, il y a aussi cette merde, on va appeler ça comme il se doit, cette merde de sélection brésilienne qui déjà l'a rafistolé à la va-vite pour pouvoir qu'il participe à la Coupe du Monde. Contre l'accord du Paris Saint-Germain. Il y a aussi cette histoire de... Là, ils les ont envoyés faire 2 matchs amicaux. Le mec 2 fois titulaire dans des matchs amicaux, des matchs amicaux commerciaux qui ne servent strictement à rien, à Singapour et je ne sais où. Hein, on sait que le voyage, ça fatigue les organismes. On les envoie à Singapour, je sais pas quoi, faire des matchs amicaux. Tité, là, je sais pas quoi, là, il le titularise 2 fois de suite. Et c'est encore le PSG qui passe pour des cons. C'est encore le PSG qui ne se fait pas respecter. Mais les gens, au lieu de mettre l'accent dessus et défendre le club, non, ils préfèrent lécher les boules à Neymar. Comme je le dis, les supporters du PSG se divisent en 2 catégories. Il y a les amoureux du club qui veulent voir l'intérêt du club en premier, ce qui est mon cas. Et il y a les suceurs des joueurs qui en ont rien à foutre de l'intérêt du club. Pour eux, il n'y a que leur petite diva qui compte. Voilà. C'est ça, les amis. Donc moi, là, quand on me parle de Neymar, le seul sentiment que j'ai, c'est sentiment d'arnaque, de douille. Voilà, ça continue. Alors maintenant... On a fait le job en Ligue des Champions sans lui, depuis le début de saison. Encore une fois, on ne va pas s'enflammer, parce que c'est en 8e que je les attends. Mais si les Parisiens restent dans le même état d'esprit, avec ou sans Neymar,
on pourra faire des choses. Il faut juste rester avec les mêmes ingrédients, le même état d'esprit. Et lui, qu'il soit sur le terrain, à l'infirmerie, au Brésil, j'en ai strictement rien à carrer, les gars. Voilà, tout simplement. J'attends plus rien de ce mec. Voilà, les gars. Bref, sur ce, prenez soin de vous, les amis. Puis je vous souhaite un bon match de l'équipe de France face à la Turquie, en espérant que ça se passe bien en tribune. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris, les gars.